Aliya était une jeune fille belle mais arrogante de par sa beauté. Elle vivait sans responsabilité et n'écoutait pas les conseils des autres, contrairement à sa sœur aînée qui était pieuse dans toutes ses actions. Le fiancé de sa sœur était un homme pieux et vertueux, et Aliya était étonnée de leur comportement pendant leur fiançailles. Le fiancé venait chez eux et révisait avec sa sœur ce qu'elle avait appris du Coran et des hadiths prophétiques, où ils écoutaient ensemble une histoire des prophètes ou des pieux. Aliya se moquait de sa sœur et lui demandait où était le bonheur qu'elle vivait en ce moment, où étaient les sorties et les déplacements d'un endroit à un autre. Sa sœur souriait et lui disait qu'elle trouvait le vrai bonheur dans l'obéissance d'Allah et elle remerciait Allah d'avoir un fiancé pieux pour la guider vers le paradis. La sœur aînée se maria et, 2 ans plus tard, Aliya fut fiancée à un homme moderne comme on le dit souvent, écoutant de la musique et regardant des films, ne lui demandant pas de porter le voile et ne se souciant pas du regard des autres sur elle. Elle se réjouissait de son quotidien et de sa liberté pour faire ce qu'elle voulait. Un jour, alors qu'ils entraient dans un grand magasin pour faire des achats, Aliya se retrouva devant un escalier mécanique et ne put monter par peur de tomber, car c'était la première fois qu'elle en utilisait un. Son fiancé se retrouva dans une situation embarrassante et en colère, criant pour qu'elle monte et bousculant les gens derrière eux qui voulaient monter. Son fiancé continuait à crier et lui demandait pourquoi elle avait peur de monter l'escalier. Finalement, il força sa jambe à monter l'escalier, mais elle résista avec colère jusqu'à ce qu'elle tombe sur le dos, pleurant. Tout le monde dans le magasin les regarda. Quand elle se releva, elle retira sa bague de fiançailles et la jeta au visage de son fiancé avant de rentrer chez elle dans une grande tristesse. Ce jour-là, sa sœur rendait visite à leur père, et lorsqu'elle entendit ce qui s'était passé dans le magasin, elle essaya de la réconforter en souriant et lui dit que si son fiancé l'aimait vraiment, il ne se soucierait pas du regard des autres sur lui et la prendrait par la main ou monterait avec elle par l'ascenseur. Elle ajouta que son mari ne se soucie que de lui-même, car s'il l'aimait vraiment, il aurait été jaloux et l'aurait empêché de sortir non voilé et parfumé. Elle lui conseilla de ne pas regretter et de chercher à se corriger pour satisfaire son Créateur qui lui avait donné beauté, richesse et santé, malgré sa négligence envers lui et sa désobéissance. Ces paroles changèrent complètement Aliya, tout comme son observation du comportement du mari de sa sœur envers elle. Elle commença à porter le voile, à prier à temps, à mémoriser le Coran et à faire tout ce qui plaisait à son Créateur. Après quelques mois, le frère du mari de sa sœur se présenta pour la demander en mariage et le mariage eut lieu rapidement. Le premier jour où les jeunes mariés sortirent de chez eux, Aliya alla avec son mari au même magasin, devant le même escalier mécanique. Elle fit semblant d'avoir peur de monter pour tester la réaction de son mari. Quand il vit sa peur et la foule autour d'elle, il sourit et dit haut et fort aux gens après l'avoir pris entre ses mains: « Ma chérie, étant angoissée, dois-je la laisser seule? Non, je la porterai jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite de moi. » Tout le monde rit quand Aliya passa ses bras autour de son cou avec amour, après avoir senti qu'il était un bon mari, aimant et soutenant. Elle remercia Dieu de l'avoir compensée avec un mari pieux, car il craignait Allah en elle. Allah dit dans son noble livre: « Et ceux qui, hommes ou femmes, accomplissent les bonnes actions étant croyants, ceux-là entreront au paradis, et ne seront point lésés, pas même un nakir, le point creux sur un noyau de date. »